Le secteur culturel haïtien est très touché par la dégradation de la situation sociopolitique du pays. Durant 2 années consécutives, il n'y a pas eu de carnaval à Port-au-Prince. Des activités comme les festivals, les bals, entre autres, sont sans cesse annulées et c'est loin d'être la fin du calvaire des promoteurs. Pourtant, les membres de ce secteur résistent. La 2e édition du programme Aroche, Action pour le renforcement du secteur culturel haïtien, est lancée. Milena Sandler est la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz. Ce projet sur 2 ans mise sur le renforcement des capacités professionnelles de l'ensemble des acteurs pour consolider le secteur culturel comme vecteur de développement économique. Et plus précisément, il vise à renforcer les organisations culturelles dans leur capacité à produire des événements culturels grâce à un dispositif de formation en gestion culturelle, en technique son et lumière, qui est associé à un soutien financier et un suivi technique et financier. La société civile est l'un des acteurs du changement et, à ce titre, représente un partenaire clé pour le développement. Son implication est essentielle pour encadrer et guider les citoyens sur ces questions fondamentales qui les interpellent. C'est à ce titre que l'UE soutient le projet. Francisco Sepulveda est chef de section gouvernance et économie du projet. La culture est aussi une façon d'exprimer cette demande. Donc, pour l'Union européenne, la culture est à la fois un catalyseur et une composante importante du développement. Notre stratégie en matière de relations culturelles établit les industries de la création, le patrimoine culturel et le dialogue interculturel comme les 3 axes de la coopération culturelle internationale. Au total, 10 organisations œuvrant dans plusieurs domaines culturels comme la musique, la vidéo, la photographie, le théâtre ont été sélectionnées pour recevoir une subvention ainsi qu'un accompagnement technique et financier, explique Milena Sandler. Il y a 10 bénéficiaires à NESA. Projet, en totalité, c'était 23 bénéficiaires. Nous avons 13 bénéficiaires l'année dernière, donc nous avons 12 bénéficiaires à NESA. Nous avons 4 bénéficiaires d'attribution directe et dans 4 SAIO, il y a des projets qui sont de 12 000 euros jusqu'à 34 000 euros. Et 6 l'autre bénéficiaire, c'est 16 300 euros que yo gagne pour mettre en œuvre action yo. Un tel programme peut intéresser différentes associations du monde culturel et la 3e édition aura bientôt lieu. Quels sont les critères de choix? Pascal Jaunet est directrice de l'association Caracoli. Il faut que l'organisation soit légalement enregistrée en Haïti, il faut qu'elle ait un minimum de 3 ans, je dirais de mémoire, 3 ans d'existence. Il faut qu'elle démontre qu'elle est active dans le secteur culturel, qu'elle a déjà organisé des événements culturels. Il faut qu'elle démontre également qu'elle a les capacités de gérer la subvention à laquelle elle aspire, qu'elle a déjà eu des expériences de gestion de subvention. Donc ça, c'est des questions d'éligibilité. Mais on a demandé aux gens d'envoyer leurs pièces, les pièces devaient être à jour. Bon, il y a tout un premier travail de sélection qui est fait sur ce plan-là. Et les organisations doivent être également des organisations à but non lucratif. La 2e édition du programme Aroche pour le renforcement du secteur culturel haïtien est lancée et elle va s'étendre sur une période d'environ 5 mois, soit de septembre 2021 à février 2022. Les organisateurs se disent conscients du contexte sociopolitique et soulignent en même temps qu'ils sont prêts à y faire face à un moment où le secteur culturel haïtien ne cesse d'être affecté par des troubles sociopolitiques qui représentent déjà un manque à gagner. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole.